voit que l'AKP a perdu des voix, mais en même temps, ça reste quand même le parti qui arrive en tête. On l'a beaucoup pendant les médias ont vraiment présenté ça comme un recul, mais le parti perd sa majorité à l'Assemblée nationale, mais reste quand même en tête. Est-ce que, c'est la première fois depuis 2002, est-ce que le parti va rebondir, faire alliance ou pas? Ou est-ce que ça va entraîner une régression de l'électorat et de la place qu'occupait ce parti dans la scène politique turque? Enfin, je pense que ça... En tout cas, on peut dire que ces élections nous montrent que le paysage politique turc est en train de changer. Peut-être aussi, on peut y voir des nouvelles ressources politiques. On parlait pendant le débat des identités. L'identité aussi peut être une ressource en politique. Donc à la fois, il y a une stigmatisation de ces identités, mais à la fois, les acteurs politiques de ces partis jouent aussi sur ces identités qui les démarquent aussi de l'électorat ou du parti de l'AKP, qui a assez une identité marquée par le côté sunnite et par le côté conservateur du parti. Le vote kurde change beaucoup parce que normalement il y a le vote des Kurdes et des Alevis. Donc, et là, eux, ils votent pour le HDP, donc pour le parti kurde autour de l'Est et du Sud-Est de la Turquie. Mais il y avait une partie des Kurdes qui votaient pour l'AKP aux élections de 2011, de 2007. Mais on voit maintenant que la majorité, une 20% ou 10% des votes de l'AKP ont baissé au sud-est et à l'est de la Turquie. Donc les Kurdes ont commencé à voter pour le HDP, mais pas pour l'AKP au cours de ces élections. Et puis à l'ouest, donc il y avait aussi des Kurdes qui ont voté pour le HDP. C'est aussi pour la campagne électorale parce que normalement le HDP est un parti qui a été fondé après le moment de Gezi. Et donc c'est un parti nouveau et c'est un parti qui regroupe non seulement le mouvement kurde, mais aussi les autres partis de gauche, donc de gauche, des différentes fractions de gauche en Turquie. Et c'est pourquoi, par exemple, on a vu quand même que ce ne sont pas des candidats indépendants qui s'étaient candidatés, qui s'étaient présentés aux élections dernières. Mais donc les Kurdes ont vu quand même l'intérêt de voter pour le HDP pour que le parti passe le seuil électoral. Donc on a vu que les Kurdes, par exemple, qui étaient conservateurs, qui ont voté pour l'AKP au cours des élections de 2011, voire les élections municipales, ont voté pour le HDP cette année. Et puis, par exemple, pour le vote kurde à l'étranger, comme il y a beaucoup de Kurdes quand même qui sont en exil à l'étranger, et les gens qui étaient les immigrés qui ont voté pour le HDP sont aussi issus des Kurdes, des régions kurdes de la Turquie. Donc on voit comment l'impact même si on a quand même un peu discuté sur l'impact de vote étranger sur les élections, mais en fait on a vu quand même qu'il y avait une mobilisation énorme du mouvement kurde, donc de diaspora kurde ici, pour les élections, pour le vote pour le HDP. Donc ils ont beaucoup quand même voté pour le HDP aussi. Donc on voit quand même il y a un variable kurde qui a voté pour le HDP, mais pas pour l'AKP, c'était au cours de ces élections. Surtout avec le processus de paix. Donc on a vu qu'il y a beaucoup de monde qui avait investi l'AKP la dernière fois. Nous avons vu que comme le processus a échoué et comme les conflits ont recommencé, donc ils ont voté pour le parti kurde cette fois-là pour être mieux représentés. Ça va dépendre si le gouvernement actuel s'ils vont arriver à former un gouvernement ou pas déjà, puisque s'ils n'arrivent pas à former un gouvernement sous 45 jours, il peut y avoir des élections anticipées. Donc est-ce que des élections aussi rapprochées, je pense qu'on sera à peu près sur le même tableau, les mêmes résultats, à part s'il y a une mobilisation de ceux qui se sont abstenus de voter cette fois-ci, qui seraient mobilisés du côté de l'AKP. Et en même temps, pour l'AKP, avec les déboires, avec le mouvement de Fethullah Gülen, etc., le risque pouvait être aussi plus grand, parce qu'on ne savait pas réellement comment cette confrérie religieuse, si elle mobilisait davantage ou moins.
Donc ça confirme aussi qu'il y a eu une partie du vote AKP qui est partie du côté peut-être du MHP, du côté du GLP, etc. Mais tout de même, en fait, il reste un électorat assez stable, un noyau dur. Et donc, voilà. Après, c'est le parti nationaliste aussi qui est assez important, un nationaliste d'extrême droite, le MHP. Et on voit que dans certaines villes et départements d'Anatolie, ce parti arrive en deuxième position après l'AKP. Donc on voit vraiment une Turquie aussi assez conservatrice et qui représente aussi cette population d'Anatolie.